Bienvenue dans votre revue de presse internationale spéciale Mercato. Aujourd'hui, on vous emmène entre Madrid, Porto, Chypre et Manchester. Du lourd, des surprises et même un retour inattendu. David Luiz est de retour en Europe. Mais on commence tout de suite avec le Real Madrid. Cercle blanc moyen Real Madrid, le point sur le groupe de Xavi Alonso. La reprise est lancée à Valdebebas et une question anime la presse espagnole ce matin. Index revers pointant vers la droite blanc. Quel avenir pour les Brésiliens du Real? Endrick vient tout juste d'arriver. Rodrigo, lui, voit la concurrence intensifiée avec Mbappé, Vinicius et Brahim. Le chantier est immense pour Xavi Alonso, qui doit déjà trancher. Titulariser Rodrigo, l'adapter dans un nouveau rôle ou lui laisser du temps sur le banc. Le journal AS évoque même la possibilité d'un repositionnement pour Endrick pour le protéger, à suivre. Gros cercle blanc moyen, Porto crée la surprise avec un transfert choc. Hier, juste avant le match amical entre Porto et l'Atlético Madrid, les supporters assistent à une annonce surprise en direct au stade. Microphone, le speaker prend le micro et balance. Veuillez accueillir Luc de Jong. Bombe, l'attaquant néerlandais signe à Porto en provenance du PSV Eindhoven dans un silence radio total jusqu'à l'annonce publique. Sigman applaudissant une masterclass de secret orchestrée par le président André Villaboa. Ballon de football de Jong, 34 ans. C'est une carrière pleine d'expérience. Borussia Mönchengladbach, Newcastle, Séville, FC Barcelone, prêt? Et donc maintenant, le FC Porto, libre de tout contrat. Tableau avec tendance descendante, sa valeur actuelle, 2,5 €. Mais c'est l'expérience qui prime. Et le coach Farioli est ravi. À noter, dans les tribunes, un certain Vitinha, du PSG, était présent pour applaudir. Brésilien, David Luiz est de retour en Europe. À Chypre, oui, vous avez bien entendu, David Luiz, l'ancien du PSG, Chelsea, Arsenal, signe en Chypre au Pafo FC. Il arrive en provenance de Fortaleza, au Brésil. Tableau avec tendance descendante, sa valeur marchande aujourd'hui, 300 000 €, logique à 38 ans. Mais quel parcours! Début en Europe au Benfica. Transfert à Chelsea, 25 €. Puis PSG, 49,5 €. Retour à Chelsea. Passage à Arsenal, Flamengo, Fortaleza. Et alors qu'on croyait sa carrière européenne terminée, le voilà de retour. Courbe une bonne nouvelle pour les amateurs de cheveux fous, de relance risquée et de charisme. Le chevelu magnifique n'a pas encore dit son dernier mot. Gros cercle rouge Angleterre. Amorim veut faire son Ferguson à Manchester United. C'est à la une des tabloïds anglais. Ruben Amorim, nouveau coach de Manchester United, veut rester 20 ans au club. Journal The Mirror titre « We will be champion ». Le Portugais rêve de suivre les pas de Sir Alex Ferguson, l'homme aux 26 ans de règne à Old Trafford. Il annonce la couleur « Nous serons de nouveaux champions ». Il faut dire que sa première saison a été catastrophique, l'une des pires de l'histoire du club. Mais pour Amorim, le projet est clair et il est sur le long terme. Et quand on annonce ça publiquement à Manchester, c'est que le board lui a donné les clés. Claquette, voilà pour ce premier tour d'horizon de la presse mercato du jour. Des surprises, des retours, des ambitions, et toujours ce parfum de mercato qui sent la poudre. Silhouette de tête qui parle, dites-moi en commentaire. Que pensez-vous du retour de David Luiz en Europe? Luc de Jong peut-il s'imposer à Porto à 34 ans? Et croyez-vous au rêve d'Amorim version Ferguson? Cloche, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve très vite pour la suite du feuilleton mercato. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Deuxième partie de votre revue de presse internationale. On reste en Angleterre, où Manchester United, Tottenham et West Ham font l'actualité. Larmes, doutes, blessures et beaucoup d'argent dépensé. Gros cercle rouge Manchester United. Ruben Amorim en crise, mais ambitieux. La photo fait la une des tabloïds. Et la phrase claque. Parfois, la saison dernière, j'avais même du mal à regarder mon équipe jouer. C'est signé Ruben Amorim, entraîneur de Manchester United. Un aveu fort, brutal et illustré par son propre constat. Quand je prenais la voiture pour aller au stade, je savais déjà que ça allait mal se passer. Et les chiffres confirment. Avec l'un des pires pourcentages de victoires de l'histoire du club après 50 matchs, Amorim est dans le dur. Mais l'espoir renaît. Symbole de collision hier, United a fait match nul 2-2 contre Everton. Et le 11 de départ était scruté de près. Yoro en défense dans un schéma à 3. Matheus Cunha, transfuse de Wolverhampton. Bryan Mbeumo, l'international camerounais, ex-Brentford,
très actif en première mi-temps. Appareil photo avec flash, les deux se sont même offert un selfie en fin de match. Mais le coach a aussi fait tourner. Entrée de Maguire, Mason Mount, buteur, Casemiro et même Hannibal Mejbri, annoncés sur le départ. Alors, United peut-il redevenir champion? Amorim y croit toujours. Vous y croyez, vous? Pleurant Son Heung-min, les larmes des adieux à Tottenham. C'est la fin d'une époque. Après plus de 10 ans sous le maillot des Spurs, Son Heung-min a disputé hier son tout dernier match avec Tottenham, chez lui, à Séoul. Émotion intense, standing ovation, et un match nul 1-1 face à Newcastle qui passe presque au second plan. Gyrophare voiture de police, mais l'inquiétude vient d'ailleurs. James Maddison s'est de nouveau blessé, apparemment au genou. Et c'est très mauvais signe. Souvenez-vous, il avait déjà raté la fin de saison dernière et la finale d'Europa League. Le coach Thomas Frank, tout juste arrivé, pourrait donc perdre son maître à jouer dès la reprise. Marteau et piolet, Callum Wilson, le chambrage devenu histoire d'amour à West Ham. Regardez cette image, Callum Wilson, tout sourire, pose avec le maillot de West Ham, les fameux 2 marteaux croisés. Mais derrière cette signature, une petite histoire croustillante. Souriant avec bouche ouverte et sueur froide par le passé, Wilson a souvent chambré les supporters de West Ham, notamment quand il marquait avec Bournemouth ou Newcastle. Alors forcément, son arrivée ne fait pas l'unanimité chez les fans des Hammers. Mais l'attaquant l'a compris. Ne me tapez pas avec un marteau. Je suis venu pour vous faire vibrer. Clay veut se faire pardonner, sur le terrain. Et il le sait. La seule réponse, ce sera des buts. À suivre, sac à argent Premier League. Les dépenses explosent encore. Graphique à barre, voici le classement des clubs les plus dépensiers en Premier League sur ce mercato. Et sans surprise, Liverpool mène la danse avec près de 300 millions d'euros investis. Voici le top 5 des binômes les plus chers du marché anglais. Liverpool, Vers, ex-Leverkusen, Équité, Manchester United, Mbomo, Cunha, Arsenal, Simondi, Göker, Chelsea, Pedro, Gitan, Tottenham, Kudus, Elanga. La Premier League reste le championnat le plus dépensier du monde, devant même la Serie A italienne. Claquette, voilà pour cette deuxième partie de votre revue Mercato. Entre confessions poignantes, blessures inquiétantes et transferts inattendus, le football anglais ne dort jamais. Silhouette de tête qui parle, dites-moi en commentaire. Que pensez-vous des propos de Ruben Amorim? Son mérite-t-il une statue chez les Spurs? Et Callum Wilson va-t-il conquérir les fans de West Ham? Cloche, abonnez-vous, partagez, likez et surtout, profitez des vôtres. Troisième et dernière partie de votre revue Mercato International, avec des infos croustillantes autour de la Liga, de la Bundesliga, de la Ligue 1 et surtout un nouveau point complet sur l'actualité brûlante du Real Madrid. Espagnol Thomas Partey, entre la justice et un retour en Liga, on commence avec Thomas Partey. Gyrophare voiture de police en fin de contrat à Arsenal. Il n'a pas été prolongé suite à l'arrivée de Subimendi. Le milieu ghanéen de 32 ans est aujourd'hui agent libre, et selon Marca, il serait tout proche de s'engager avec Villarreal. Mais attention, l'actualité autour de Partey est aussi judiciaire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, il est convoqué ce mardi devant le tribunal de Westminster, à Londres. Il est inculpé dans 3 affaires distinctes, 2 accusations de viol et une d'agression sexuelle. Une affaire très sérieuse qui pourrait bouleverser son avenir. Ancien joueur de Majorque, Almeria, Atlético Madrid, recruté pour 50 millions d'euros par Arsenal en 2020, Partey pourrait donc revenir en Liga, mais tout dépendra de l'issue de cette procédure. Real Madrid, la pré-saison la plus courte de l'histoire. Ça y est, le Real Madrid a repris l'entraînement. Journal enroulé, Marca titre ce matin. Ils ont remis les crampons. Et c'est vrai que Xavi Alonso a du pain sur la planche. Le Real n'a même pas 20 jours de préparation avant son premier match de Liga face à Osasuna. Le club avait bien demandé un report. La Liga a dit non. Seulement 26 jours après l'élimination contre le PSG en Coupe du Monde des clubs, les Merengues sont déjà de retour à Valdebeba. 4 nouveaux, mais un retardé. Voici les 4 recrues pour le moment dans le groupe. 1. Alexander Arnold, Carella, Mastantuono, qui n'arrivera que le 14 août, soit 5 jours seulement avant la reprise du championnat. Autant dire qu'il ne sera pas prêt pour être dans les plans immédiats de Xavi Alonso. Épée croisée Andrick vs Gonzalo Garcia, qui pour le poste de numéro 9. C'est la grande question. Qui portera le numéro 9 laissé vacant par Mbappé? Punaise Andrick, 7 buts en 37 matchs pour sa première saison. Punaise Gonzalo Garcia,
5 buts en 12 matchs. Révélation surprise quand Mbappé était forfait en Coupe du Monde des clubs. Index au vert pointant vers la droite blanc. Lequel choisir? Faut-il garder les deux? Xavi Alonso va devoir trancher très vite et cette décision pourrait avoir de grandes conséquences sur la dynamique offensive du Real cette saison. Visage pensif Rodrigo, le cas qui divise. Autre interrogation majeure. Rodrigo va-t-il rester? La presse madrilène l'affirme. Des clubs de Premier League sont à l'affût. Et surtout, le joueur lui-même commencerait à douter. Officiellement, il souhaite rester. Mais en interne, il s'interrogerait sur son rôle, surtout avec l'arrivée d'Alexander-Arnold, les montées en puissance de Bellingham, Vinicius, Mbappé, Endrick et compagnie. Sin avertissement, Xavi Alonso a 25 joueurs dans son groupe. Il en veut un ou deux de moins. Rodrigo sera-t-il sacrifié ou repositionné? À vous de juger. Visage Vincent Régnier, le fiasco qui fâche. Un autre Brésilien est à la une, mais pour de tristes raisons. Régnier Jésus. Journal, la presse catalane parle clairement d'un échec retentissant. Recruté en 2020 par Florentino Pérez pour 30 millions d'euros, le joueur n'a jamais su s'imposer, malgré plusieurs prêts. Dortmund, Girona, balance une nouvelle preuve que même les grands clubs font parfois des erreurs. Et aujourd'hui, Régnier dans le flou total. Aucun club ne s'est positionné sérieusement pour le récupérer. Claquette, voilà les amis pour cette dernière partie de la revue de presse Mercato. Entre affaires judiciaires, retour surprise, duel de jeunes cracks et doutes autour de stars établies, l'été madrilène s'annonce explosif. Bulle, dites-moi en commentaire. Entre Gonzalo et Endrick, qui garderiez-vous? Le Real doit-il vendre Rodrigo? Et que penser du cas Régnier? Une dernière chance au rideau. Cloche, abonnez-vous, activez la cloche et comme toujours, profitez des vôtres. Quatrième et dernière partie de votre revue de presse Mercato International, avec du Real, du Barça, des histoires de maillots et un petit clin d'œil nostalgique aux légendes du football espagnol. Installez-vous, on termine en beauté. Brésilien Régnier rentre au Brésil. Fin du voyage européen. C'est officiel, Régnier rentre au pays. Le Brésilien, prêté à 4 reprises depuis son arrivée au Real Madrid. Punaise Borussia Dortmund. Punaise Girona. Punaise Frosinone. Punaise et Grenade. Rejoint désormais l'Atlético Mineiro. Index au vert pointant vers la droite blanc là-bas, il retrouvera un certain Hugues, toujours en activité, toujours numéro 9 de cette équipe puissante du championnat brésilien. Sin avertissement fin de l'épisode madrilène pour Régnier, un joueur recruté pour 30 millions d'euros, mais qui n'aura jamais trouvé sa place à la Casablanca. T-shirt, le maillot numéro 3 du Real Madrid. Et l'hommage à Juanito. Mais terminons sur une note historique et émotive, comme on les aime. Voici le 3e maillot du Real Madrid pour la saison à venir. Design moderne, mais surtout un message symbolique inscrit à l'intérieur. Bulle, cette phrase, vous la connaissez peut-être. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Une citation légendaire signée Juanito, mythe du Real Madrid, prononcée en 1985, avant une demi-finale de Coupe d'Europe contre l'Inter. Le Real avait perdu 0-2 à l'aller, mais Juanito avait prévenu. Et au retour, le Real renversa tout. Cette phrase est aujourd'hui un mantra du club, symbole de la remontada made in Madrid. Cercueil, Juanito, décédé tragiquement en 1992 à seulement 37 ans, est toujours présent dans l'âme du club. Ce maillot est un hommage silencieux, mais puissant. Gros cercle rouge, le Barça dans l'incertitude. Inscription en attente, maillot polémique. Côté Barça aussi, on parle maillot, mais dans un tout autre style. Le 3e maillot des Blaugrana pour cette saison est sorti. Une couleur saumon, rappelant la tunique de l'époque Messi et Ibrahimovic UNICEF 2009 à 2010. Bulle, toi aussi. Dis-moi ce que tu en penses, parce que même en Catalogne, les avis sont très partagés. Mais ce qui inquiète le plus, c'est le thème des inscriptions. Panneau stop, plusieurs joueurs ne sont toujours pas inscrits auprès de la Liga pour débuter la saison, faute de fair play financier respecté. Rashford, Joan Garcia, gardien. Chesney, autre gardien. Ronny Bardi, nouvelle recrue. Gérard Martin, promu de l'équipe B. Le message est clair, sans nouvelle recette, impossible de les enregistrer. Même Joan Garcia, censé pallier l'absence longue durée de Ter Stegen, ne peut être inscrit pour l'instant. Et le Barça ne veut pas utiliser la place vacante de Ter Stegen pour éviter de revivre le même problème à son retour. Un vrai casse-tête. Graphica Bar, un dessin humoristique dans les journaux catalans, montre Laporta ligoté par le 1 pour 1 du fair play financier, les mains attachées. Mais la pression monte, car le championnat approche à grands pas et les solutions sont rares.
Claquette, voilà les amis pour cette quatrième et dernière partie de notre revue de presse spéciale Mercato. Entre hommage aux légendes, maillot collector, retour au pays et fair play financier explosif, l'actualité du football européen est encore une fois riche, dense, passionnante. Bulle, dites-moi en commentaire. Que pensez-vous du troisième maillot du Real Madrid et l'hommage à Juanito? Le Barça va-t-il réussir à inscrire ses joueurs à temps? Régnier, retour au Brésil logique ou échec retentissant du Real Madrid? Cloche, abonnez-vous pour ne rien rater de cette fin de mercato. Comme toujours, prenez soin des vôtres. Cinquième partie de votre revue de presse internationale, on retourne en Catalogne, en Italie et même du côté de l'Atalanta, avec des infos brûlantes sur les capitaines, les blessés, les systèmes tactiques, les polémiques et un feuilleton qui commence à agacer sérieusement. Gros cercle bleu, gros cercle rouge, Ter Stegen capitaine. Mais, cercle vicieux au Barça. On vous en parlait juste avant. Punaise, le Barça, bloqué dans ses inscriptions, tourne en rond comme un hamster sur sa roue, coincé dans la mécanique infernale du fair play financier. Un dessin publié dans les journaux catalans illustre parfaitement la situation. Laporta, désespérément attaché à la règle du 1 pour 1, tourne à l'infini sans trouver d'issue. Mais malgré ce contexte, les joueurs ont tranché. Coche épaisse blanche, oui, Ter Stegen doit rester capitaine. Gavi, De Jong, Koundé, Rafinha, Olmo, ils ont tous voté pour lui. Le message est clair. C'est maintenant à Hansi Flick d'officialiser ce choix. Signe avertissement qui pour le poste de numéro 9? Autre débat dans la presse catalane. Ferran Torres ou Lewandowski? Qui aura la place de titulaire cette saison à la pointe de l'attaque? La question reste ouverte et la presse espagnole s'interroge même sur une possible cohabitation entre les deux dans un système à double pointe. Hôpital, infirmerie, blaugrana, des bobos, mais pas d'alerte majeure. Punaise, le jeune Fermin a reçu un coup au genou à l'entraînement, mais rien de grave a priori. Punaise, Inigo Martinez, lui, a été préservé après seulement 45 minutes lors du match au Japon face à Corbe. Normalement, pas de blessure sérieuse, mais Flick joue la prudence à une semaine de la reprise. Italien Juventus, Bremer revient en force, tactique ajustée. Du côté de la vieille dame, un homme s'est illustré lors des derniers matchs. Biceps plié Bremer, solide, impérial, rassurant. Son retour pousse Igor Tudor à réenvisager ses schémas. Punaise, la défense à 3 habituels, Bremer, Gatti, Kalulu, reste son socle. Punaise, mais il envisage aussi un 4-4-2 avec Cambiaso et Joao Mario sur les côtés. Flèche droite noire, Douglas va partir. Weah déjà en route pour Marseille. Le départ de Timothy Weah à l'UM est acté. Bouton répété, montant estimé, 18 millions d'euros. Le club piémontais veut le remplacer vite et la priorité se nomme Arnaud Martinez, latéral droit de Girona, formé en Catalogne. Mais attention, des clubs anglais sont à l'affût. Marché intelligent ou dépenses inquiétantes. Le quotidien Corriere dello Sport tire la sonnette d'alarme. Graphique à barre depuis 2 saisons, la Juve a dépensé plus de 300 millions d'euros et les résultats ne suivent pas. Coup au but, c'est donc la mission de Giovanni Manna, ex-Comoli. Équilibrer dépenses et performances. L'objectif est clair, rentabiliser chaque euro investi. Le Real Madrid, absent du top 10 l'an passé, y hante cette saison. Le PSG, lui, est pour l'instant hors radar. Gros cercle bleu, cercle noir, moi, Lookman dit « Libérez-moi ». Le feuilleton de l'été en Italie. Silhouette de tête qui parle, après le « Pardonnez-moi » de Callum Wilson à West Ham, place au « Libérez-moi » d'un autre attaquant, Ademola Lookman. L'ailier de l'Atalanta veut rejoindre l'Inter et il a fait savoir sans détour sur les réseaux sociaux. Il a tout effacé, bio, photo, mention de l'Atalanta. Silence total. Sin avertissement problème. À Bergame, on n'apprécie pas du tout la méthode. Micro, le dirigeant Luca Percassi a réagi. Nous ne sommes pas pressés. Lookman est sous contrat. Et nous sommes solides financièrement. L'Inter, de son côté, attend un 4e renfort après Boni, Uka et Luis Enrique. Mais pour Lookman, il faudra peut-être attendre un bras de fer jusqu'au bout de l'été. Claquette, voilà les amis. Cette 5e partie clôt notre grosse revue de presse spéciale Mercato. Entre maillots symboliques, capitaine reconduit, blessé, transfert bloqué et feuilleton tendu, le football européen nous régale encore une fois. Bulle et vous, dites-moi en commentaire. Ter Stegen, bon choix pour rester capitaine du Barça. Bremer, la clé de la saison de la Juventus. Lookman a-t-il raison de forcer son départ? Et surtout, Ferran ou Lewandowski pour débuter la saison au Barça. Cloche, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, prenez soin de vous et comme d'habitude, Forza Football.
Dernier tour du monde du mercato pour aujourd'hui. Et pour conclure, direction l'Italie, la Suisse, Monaco, Rome, avec une dernière vague d'infos à ne surtout pas manquer. De quoi terminer cette revue de presse avec de l'amour, du business et un soupçon de nostalgie. Cercle noir moyen au cercle bleu Atalanta, famille, solidité et patience. On commence à Bergame avec les deux familles qui tiennent solidement la baraque. Silhouette de buste, les Percassi et les Pagliuca, 100% propriétaires du club. Tableau avec tendance ascendante depuis 2016, tous les bilans financiers sont dans le vert, avec des pics à plus 51 millions. Et ces dernières années, la tendance est encore meilleure. Sin avertissement résultat, pas besoin de vendre Lookman dans la précipitation. Le message est envoyé à l'Inter. Cercle noir moins au cercle bleu Inter. Festival offensif en amical. Pendant ce temps, l'Inter s'est amusé face à ses jeunes. Victoire 7-2 avec un festival signé Boniface, Lautaro Eco. L'équipe de Chivu continue sa montée en puissance. Lookman, il attend toujours. Gros cercle noir moyen Milan à son latéral. Haut-parleur public enfin. C'est fait pour Milan. Le club lombard tient enfin son latéral droit. Coche épaisse blanche Aurel Amanda, international espoir suisse des Young Boys de Berne, passé par Neuchâtel Xamax. 20 ans, un M80. Il débarque pour dynamiser le flanc droit de l'équipe de Paulo Fonseca. Bonne pioche. Gros cercle blanc moyen Naples tombe. Face à Brest, c'est la surprise du jour. Le Napoli d'Antonio Conte s'est incliné 2-1 face à Brest, avec un doublé de Jérémy Le Doiron. Le 11 de départ napolitain, avec notamment Lucas, n'a pas convaincu. Même avec les entrées de Lukaku ou Zambo Anguissa, la charnière centrale a montré des signes de faiblesse. Colis mercato napolitain, mouvement latéral. Naples reste actif. Bouton répété recherche de latéraux en cours, notamment Miguel Gutiérrez, formé au Real Madrid, actuellement à Girona. Un profil très convoité. Naples suit le dossier de près. Index ouvert pointant vers la droite blanc côté départ, Giovanni Simeone devrait rejoindre le Torino. Accord trouvé entre De Laurentiis et Urbano Quero. Gros cercle rouge blanc moyen, le Torino séduit par un monégasque. Punaise de dessin rond lors d'un match amical face à Monaco, Kassoum Ouattara, 20 ans, latéral gauche de l'ASM, a tapé dans l'œil du Torino. Il pourrait quitter la principauté en cas d'offre concrète. Gros cercle rouge romain, opération Argentine. Écouteur téléphonique, coup de fil argentin à Rome. Les joueurs de la Roma auraient contacté Claudio Echeverri, joyau de Manchester City, prêté ces derniers mois en Argentine. Sinman disait au revoir Dybala, Macia Soule et toute la filière argentine veulent le convaincre de venir dans la capitale. Petite Madeleine de Proust, on se souvient des Argentins passés par la Roma, Feu Batistuta, Abel Balbo, Walter Samuel. La légende continue. Gros cercle rouge, cercle blanc moyen, Luis Diaz et l'amour au Bayern. On termine avec un peu d'amour et un beau moment signé Luis Diaz. Cœur avec flèche en 7 minutes, il a provoqué un penalty pour ses débuts avec le Bayern face à l'OL. Pas encore de but, mais déjà un impact. Et surtout, toute sa famille était là, y compris son épouse Géraldine, les enfants en maillot. Une belle page s'ouvre à Munich. Claquette fin de cette longue revue de presse spéciale Mercato. Du Real Madrid au Barça, en passant par Manchester United, la Juventus, l'Inter, Naples ou encore l'Atalanta. On a fait le tour de l'Europe avec ses surprises, ses tensions et ses histoires humaines. Bulle comme toujours, je veux vos avis. Echeverri à la Roma. Bonne idée? Gutiérrez à Naples, un coup à jouer? Et surtout, Luis Diaz, futur chouchou du Bayern? Dites-moi tout dans les commentaires. Cœur rouge et n'oubliez pas, dans le football comme dans la vie, il faut toujours un peu d'amour. À très vite pour une nouvelle édition. C'était votre rendez-vous Mercato, avec passion et vérité.